Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femme blessée par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai créé Wounded Women et pourquoi j'ai créé ce podcast. J'ai créé Wounded Women parce que moi-même, je me suis retrouvée dans une situation d'isolement face à ma cicatrice de césarienne que j'ai eue en 2019. Une cicatrice qui a mal cicatrisé, qui m'a handicapée au quotidien pour m'habiller, pour bouger, pour me lever, pour m'habiller, pour me laver, pour tous les gestes du quotidien. C'est un sentiment, une situation que une femme sur 5 qui accouche par an, c'est-à-dire à peu près 150 000 femmes par an ressentent, même si certaines femmes cicatrisent bien. La grande majorité a vécu la même chose que moi et pourtant je me sentais seule. Je me sentais seule parce qu'on n'en parle pas, parce que parler de cicatrices et de surcroît après l'accouchement, ça passe, vous voyez, on pense que ça passe. Mais parfois les femmes mettent 1 an à se remettre de cette cicatrice parce qu'il y a des adhérences, parce qu'on cicatrise mal, parce que le quotidien est difficile et que c'est souvent accompagné d'un trauma ou d'une cicatrice invisible psychologique. Les femmes qui sont dans des parcours de soins, qui sont malades et qui ont des cicatrices au ventre, vivent le même isolement, malgré leur parcours de soins. On ne leur parle pas forcément de comment vivre au quotidien avec cette cicatrice qui va les empêcher de bouger, de faire du sport, de dormir sur le ventre, de dormir tout court, de gérer leur douleur, de comment se masser, de qui aller voir pour se masser, de comment prendre soin de soi au quotidien. Pourtant, si j'additionne 5 grandes chirurgies majeures, dont la césarienne, on parle quand même de 150 000 à 200 000 femmes par an en France qui vivent ce type de handicap. C'est pas rien, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'ai créé Wounded Women, pour épauler, accompagner les femmes, à la fois avec des conseils, en les réorientant vers des professionnels de la santé, leur expliquer tout ce à quoi elles peuvent faire appel, mais aussi proposer une lingerie dédiée que j'ai créée sur mes fonds propres, que j'ai créée en plaquant tout, en quittant mon propre job pour donner le meilleur et avoir cette lingerie qui nous permettrait à nouveau de vivre, de pouvoir s'habiller sans douleur, de pouvoir bouger, de pouvoir dormir, s'habiller, porter les vêtements qu'on souhaite sans avoir ces frottements permanents. Il faut quand même savoir qu'une femme qui a une cicatrice au ventre ne peut pas mettre de sous-vêtements, donc elle ne peut pas sortir de chez elle, donc elle est isolée. Vous me direz, on est isolé depuis 2 ans à cause du Covid. Oui, peut-être. Mais maintenant, la vie reprend et on se retrouve en réel, en physique. Et des femmes qui ont des cicatrices comme ça, elles peuvent pas porter de sous-vêtements, donc elles peuvent pas s'habiller. Donc elles sont isolées socialement, elles sont isolées professionnellement. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que avant d'y être confrontée, je me rendais pas compte à quel point c'était handicapant et à quel point c'était une raison d'isolement, une source d'isolement des femmes. Et quand je regarde le volume que ça représente, honnêtement, personnellement, pour moi, c'est intolérable. C'est pas tolérable qu'il y ait autant de femmes qui soient isolées et qui se retrouvent si seules. On sait aujourd'hui en plus que le système de santé est au bord de la catastrophe, de la faillite de sa mission première qui est de nous accompagner, de nous soigner. Donc c'est vrai que du coup, cet accompagnement est peu présent au sein des structures médicales du fait de pénurie de soins, de pénurie de soignants, de pénurie de moyens. Mais c'est pas une raison pour ne pas trouver de solution et c'est ce que j'essaye d'apporter. Encore une fois, grâce à des conseils, l'occasion pour les femmes de se retrouver dans des événements physiques ou digitaux, d'être mises en relation
entre elles. Encore récemment, j'ai pu mettre des femmes en relation qui avaient eu les mêmes types d'opérations ou qui avaient les mêmes soucis post-opératoires. Ça leur permet de vraiment se soutenir ou de soutenir une femme qui vient d'avoir un accident. Et c'est des soutiens qui sont indispensables parce que quand on est seul chez soi et qu'on n'a pas de visite, eh ben ce soutien-là de toutes les autres femmes blessées, les autres Wounded Women, eh bien c'est capital et c'est fondamental pour notre santé mentale et même pour notre cicatrisation et notre convalescence. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé tout ça. Et la lingerie permet justement de pouvoir s'habiller sans douleur, bouger sans douleur, grâce à ce tissu qui est exceptionnel, qui est ultra technique, qui est fait en France, d'une grande technicité. Je suis très fière, moi, d'avoir choisi ce fournisseur parce que c'est le dernier européen à pouvoir créer un tissu de cette qualité, de la matière première reçue au produit fini qui sort. En plus, c'est Ecotex standard 100, donc c'est vraiment l'innocuité totale pour la peau. Et c'est également un maillot de bain. Donc c'est une lingerie qui permet à la fois de bien vivre son quotidien, de dormir avec, de s'habiller tel qu'on veut, même avec un jean, même les structures textiles les plus rigides, les plus moulantes aussi, parce qu'elles sont invisibles en étant sans couture, en respectant la peau, elles sont invisibles sous les vêtements. De pouvoir nager, de pouvoir également faire du sport. En vrai, c'est une lingerie qui peut nous accompagner au quotidien, partout, tout le temps, et protéger notre cicatrice, nous faire nous sentir en sécurité et nous faire nous sentir bien. Et voilà, donc Wounded Women, c'est des conseils, c'est soulager avec une lingerie et c'est se retrouver, accompagner les femmes. Et le podcast est là pour justement que les femmes trouvent des témoignages, pour qu'elles se disent qu'elles ne sont pas seules et éventuellement puissent échanger avec les femmes qui témoignent ici et également contacter les professionnels de santé qui viendront témoigner. Il y a plusieurs témoignages qui arrivent, totalement divers, des cicatrices visibles, des cicatrices invisibles, des cancers, des accouchements, des professionnels de santé liés à la maternité, des professionnels de santé liés à la maladie. Et j'ai hâte que chaque femme puisse faire entendre sa voix ici et trouver d'autres femmes qui ont vécu la même chose. La seule chose que je souhaite, c'est plus qu'aucune femme ne soit seule, qu'elle soit soulagée, confiante et qu'elle puisse regarder vers l'avenir en se sentant forte et capable telle qu'elle est intrinsèquement. Voilà, je vous en dis plus bientôt. J'espère que ce petit épisode de contexte vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Très belle fin de journée ou début de journée, je ne sais pas quand vous m'écouterez. En tout cas, à très vite sur Wounded Women, le podcast, la voix des femmes résilientes. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté, d'être allé jusque-là. J'espère qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le nom d'une femme blessée que vous connaissez, alors contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à Audrey Bouillet. Si vous aussi vous pensez, et j'en suis sûre, que ce sujet est important, ce sujet des cicatrices et du quotidien avec des cicatrices, la résilience des femmes, alors vous connaissez la chanson, il faut laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute pour aider le podcast à se faire connaître et que le maximum de femmes concernées puissent nous trouver et écouter les témoignages. Merci, ça aidera des femmes à se sentir moins seules. À très bientôt pour un nouvel épisode. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas, vous êtes fortes et capables.